Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi. On reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Samuel, vous avez une question? Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal, on doit faire le meilleur match possible. Allez, maintenant on va passer aux questions. Oui. Bonjour, je suis du groupe des médias, je suis la gauche. La discipline tactique et défensive sera-t-elle la clé du match contre le Sénégal pour demain? Oui, c'est toujours, quand on joue le Sénégal, qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique, c'est évident que sans discipline tactique, sans à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous ne pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance, nous, dans notre effectif, d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel, qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qu'on a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. La CECOM de la CAF a pris des dispositions très sérieuses pour éviter que la presse des deux pays se mette ensemble. Donc comprenez le niveau mental, le niveau de l'enjeu du match. Et au-delà de ça, il y a la 3e délégation de supporters congolais qui ont quitté Kinshasa, qui sont arrivés à Kinshasa. Excusez, chef, allez directement à la question, parce qu'on a beaucoup de monde et il faut jouer avec le temps et très peu de temps. Allez directement à la question, s'il vous plaît. En fait, la question est que les Congolais dans l'ensemble préfèrent jouer la vengeance de Kinshasa. Et quel est le choix de Sébastien Desabre entre la vengeance et le deuxième match de groupe D de la CAN, même si c'est des compétitions différentes? Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière, il n'y a pas de différence particulière. Là-bas au fond derrière. La place qu'il faut, après ce match qu'il faut décrocher, comment comptez-vous un peu réussir à sortir de cette équipe sénégalaise qui est l'une, comme vous l'avez dit, des meilleures africaines, sur le top 3. Comment comptez-vous tactiquement, au regard de ce qui s'est passé lors de la première journée, comment comptez-vous sortir indemne de cette rencontre, l'une des gros finales qui vous attendent? Merci. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer d'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer, c'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification, en tout cas on va le jouer pour le gagner, et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football. Staff a fait son travail. Demain, c'est à vous de faire l'essentiel. Entre vous, le joueur, vous dites quoi par rapport au match de demain? C'est quoi les discours qui entre vous, joueurs? C'est ce que je voulais savoir. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal a une petite saveur spéciale, parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les voir. Excusez-moi. On est en 8e de finale avec l'équipe d'Ouganda
contre le Sénégal. On avait fait un bon match. On avait été pris sur une attaque rapide de Sadio Mané. On y avait eu également un penalty qui avait été arrêté par mon gardien de but, Oniengo, à l'époque. Donc oui, je connais bien. Après, l'équipe, il faut dire, elle a quand même un peu évolué depuis. Même depuis notre premier match où on avait fait match nul à Dakar en Coupe du Monde, elle a quand même pas mal évolué. Voilà, c'est comme toutes les équipes, ça a des qualités fortes bien sûr au niveau technique parce qu'individuellement il y a des bons joueurs. Après, il y a comme toutes les équipes des failles à exploiter dans cette équipe et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Allez-y, vous avez le micro au fond, au milieu. Si des jeunes joueurs qui viennent découvrir la sélection, ils commencent à apprendre le fonctionnement, à s'intégrer très bien dans le groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un gardien de qualité qui enchaîne pour la première fois une saison pratiquement pleine avec le standard de Liège. Donc s'il est sélectionné, bien sûr que tout le monde a la possibilité de démarrer le match de demain, mais que ce soit Mathieu, que ce soit les 26 autres joueurs sont capables de démarrer le match de demain. Le repos qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'être le plus concentré possible, d'être le plus agressif possible pour les mettre en difficulté. Et j'espère qu'on fera un meilleur match que celui qu'on a fait à Kinshasa. Merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore posé de Bien aimé. Mais oui, c'est même une meilleure version de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années d'expérience dans le foot. J'ai même l'impression de m'améliorer, après c'est l'objectif que j'ai. Donc évidemment peut-être que je ne suis pas dans des clubs qui sont aussi prestigieux que ceux où j'étais avant, mais les joueurs sont les meilleurs. On reste toujours avec les joueurs, là-bas au fond. Le match qu'on a joué à Kinshasa a été un petit peu difficile à digérer sur le moment. Après, ça fait partie du football. Évidemment que parfois, il y a des matchs tu gagnes et des matchs où tu perds. Le plus important, c'est comment tu rebondis. Et là, le plus important, c'est comment on va rebondir dans cette compétition. La Coupe du Monde, ça sera à voir plus tard. On a réussi à avoir un ticket qui nous donne une chance de se qualifier encore. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de trop réfléchir par rapport à une revanche ou quoi. Pour moi, c'est la concentration par rapport à la compétition dans laquelle on est. On veut gagner tous les matchs, que ce soit le Sénégal ou une autre équipe. Tout ce qu'on veut, c'est gagner le match. Donc oui, effectivement, il y a cette petite saveur particulière, mais c'est surtout parce que c'est une grosse équipe d'Afrique, selon moi. On revient au coach. Oui, demain, il y aura les 27 joueurs qui seront disponibles et je devrais mettre donc un joueur en tribune demain. Très bien, vous me permettrez de faire un peu de ségrégation pour nos right holders. Donc oui, là-bas derrière. Pour les right holders, on leur donne, on va aller avec eux, ensuite on reviendra sur vous. Bonjour coach, Leroy Cabella pour Canal+. Il y a quelques minutes, Paptio a parlé du match de septembre en disant... J'ai compris que le joueur disait que on était content de jouer une équipe top africaine et que le match qui s'était passé, je suis un peu d'accord avec le coach du Sénégal, nous on est des joueurs, des professionnels. Une fois que c'est terminé, on a eu une déception parce qu'on a fait une contre-performance à domicile. Derrière, on a de suite enchaîné avec 4 victoires consécutives pour nous qualifier au barrage et de regagner 2 fois et ainsi de suite. Donc, des fois, vous savez, dans le football c'est comme ça, il faut savoir aussi avoir ses résultats pour peut-être des fois se remettre en question aussi. Mais on aurait pu perdre contre le Sénégal, on aurait pu perdre contre la Mauritanie en Mauritanie. Donc, voilà, c'est comme ça. Nous, on avance, on continue d'avancer. Maintenant, forcément, dans les analyses de jeu qu'on a pu faire de cette équipe, on prend en considération, bien sûr, ce match, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Brésil, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Botswana. Voilà, parce qu'on travaille sur la prochaine échéance qui nous amène sur le Sénégal. Après, ce qui se passe, nous, sincèrement, sur les réseaux sociaux, sur les supporters, voilà, c'est plutôt... on est complètement dans notre bulle, donc on le voit pas. Ça fait partie du foot. Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, voilà, ce match est attendu, ça va être un gros match africain, aux deux équipes de montrer encore une belle image du football africain, et puis aux fans de chaque côté de pouvoir encourager leur équipe et que ça soit un beau spectacle pour le football africain surtout.
Vous avez le... Donc on reste, nous, pareil, sur une série de 10 matchs avec 9 victoires et une défaite. On est un peu dans la même logique que le Sénégal, puisqu'ils ont perdu contre le Brésil. Donc nous, on est dans un rush de résultats qui est très très bon, sans prendre beaucoup de buts depuis ce match. Voilà, après, on fait nous notre petit bonhomme de chemin en essayant de garder une certaine ossature, une certaine coordination tactique depuis ma prise de fonction il y a 3 ans et demi, où on a eu la possibilité de faire une demi-finale de Cannes, de monter de plus de 20 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression qui est nette, parce que j'ai des joueurs de qualité et des joueurs qui s'imprègnent de suite de ce qu'on leur demande et qui sont de grands professionnels. Et quand on est de grands professionnels, on est extrêmement motivé pour jouer ce genre de match demain. Donc je suis sûr que mon équipe répondra présente demain. Allez-y, vous avez le... C'est bien, ça fait bien aussi. Vous avez raison. Après, on considère que automatiquement, quand tu marques assez tôt dans un match, le scénario du match change. Il se ferme un petit peu pour l'équipe qui mène. Ce qu'on peut regretter, c'est que au final, après le 1-0, on a quand même 2-3 situations intéressantes pour mettre le 2-0, ce qu'on ne fait pas. Donc on laisse le Bénin dans la partie. Bénin nous a proposé des problèmes au milieu par la mobilité notamment d'Hassan, leur numéro 8. Voilà, puis après aussi il y a une volonté, le Bénin anime beaucoup sur des ballons longs de leur défense centrale, et c'est important aussi que le bloc soit pas trop haut pour gérer la profondeur derrière les centres. C'est tout un mécanisme. Ce qu'il faut noter, c'est que globalement, je crois qu'on a fait le retour du match avec mon staff, ils sont sur 12 tirs, dont 11 qui ne sont pas cadrés. On a été un face-à-face en fin de match sur un problème d'alignement, mais après on ne peut pas dire qu'on a concédé cette occasion très très franc. Je pense que sur le nombre d'occasions, la victoire est méritée. Après, profil de jeu, des fois, il faut savoir faire preuve de rigueur tactique pour maintenir son but. Le niveau de concentration est très élevé chez nous, parce que quand vous avez une CAN à jouer, quand vous avez un barrage de Coupe du Monde, pour des joueurs c'est fantastique. Vous pouvez faire en 6 mois à la fois la CAN et peut-être, je dis bien peut-être, la Coupe du Monde. Si les garçons sont pas... Nous, on travaille depuis 3 ans pour ces projets-là, donc c'est à ce moment-là qu'on veut finaliser tout ça. On a fait de bons résultats, comme vous l'avez dit, Cameroun-Nigeria, c'est ce que je dis aux joueurs depuis 2 jours, c'est ce que je vais leur répéter encore avant le match. On a une capacité technique qui est très bonne dans notre équipe, et si on veut gagner le Sénégal, il va falloir qu'on prenne des risques dans le jeu, parce qu'on a des phases de possession qui sont très très intéressantes quand on est connectés ensemble, à l'image de ce qu'on a fait sur les 2 matchs de barrage. Maintenant, je pense que toutes les équipes du monde peuvent perdre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, voilà, ça, c'est les expressions que les fans utilisent. C'est pour se chambrer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'atmosphère autour de la CAN, autour du football africain notamment. Et nous, c'est tout ce qu'on aime aussi. Après, moi, personnellement, voilà, je prends pas trop note de tout ça. De Paris dans ce sens pour les maîtriser demain. Oui, effectivement, c'est un très très bon joueur, mais il y a aussi d'autres très bons joueurs dans l'équipe du Sénégal, donc ça va être compliqué de faire un plan pour chaque joueur. Maintenant, je pense que c'est surtout collectivement qu'il faut qu'on soit très solide, il faut qu'on joue en bloc équipe avec les lignes resserrées. Quand on presse, il faut qu'on soit aussi très serré pour avoir un pressing plus haut. On verra comment le match va se dérouler, mais il faut qu'on garde un œil sur tous les joueurs, il faut qu'on se concentre surtout sur notre performance à nous et sur comment on va les mettre en danger. Comme j'ai répondu tout à l'heure, non, il n'y a pas d'esprit de revanche. on revient au coach. Tactique qui sera ambitieuse pour jouer. Nous, on veut tous les matchs de la CAN, on veut les regarder les yeux dans les yeux et essayer de mettre en place notre football. Donc, avant de parler de mise en place défensive, on a un plan de jeu offensif. On va ouvrir le jeu,
pour jouer crânement notre chance contre le Sénégal, parce qu'on pense qu'on a les qualités pour les mettre en difficulté. Reparler cela. Certainement, vous allez jouer d'autres matchs après, mais d'abord contre le Sénégal, j'aimerais savoir comment comptez-vous réparer ces compartiments-là. Merci. Alors, il faut se projeter sur le futur. Ce qui est passé est passé, mais pour dire un petit mot sur ce match, déjà il faut dire que je pense que dans ces qualifications, le Sénégal a dû prendre très peu de buts, dont les seuls buts qu'ils ont pris c'est contre nous. Donc on avait fait ok, le résultat n'était pas forcément celui attendu, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont mené 2-0 contre le Sénégal. On avait réussi notre entame, on avait réussi ce qu'on voulait faire sur le plan tactique. Après, sur la fin de match, effectivement, on a été un peu physiquement en dedans, certainement du fait que ces dates de septembre sont arrivées proches du mercato et qu'on avait quand même quelques joueurs qui étaient en instance de départ. Voilà, ça a forcément un petit peu joué au niveau physique. Et aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, parce que tous les joueurs jouent régulièrement. Il y avait à ce moment-là de la saison certainement un déficit entre les joueurs du Sénégal qui enchaînaient des matchs régulièrement au mois d'août et les nôtres sur des postes qui sont, vous le savez, très importants, en attente tardive de transfert. C'est un peu ce qu'on ne peut pas maîtriser en sélection. Et voilà, après je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui ont mis en difficulté, comme on a mis en difficulté le Sénégal depuis 3 ou 4 ans. Je vous donne la statistique que je vous ai donnée en début de conférence. C'est 16 matchs officiels, c'est 4 buts pris, 32 buts marqués. Et je pense qu'on est l'équipe qui a su les mettre le plus en difficulté nettement sur la première mi-temps de notre match. À nous de faire demi-temps comme on a fait en première mi-temps.